André Buchmann, bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez été investie en tant que candidate aux législatives dans la 3e circonscription du Bas-Rhin, et patatras, votre propre parti invalide cette candidature. Explication? Alors l'explication est simple. Nous avons des statuts qui sont beaucoup plus sévères que la loi officielle. Ces statuts sont encore ceux des Verts d'autrefois. Et on n'a pas encore toiletté, donc Europe Écologie Les Verts n'ayant pas toiletté, je me retrouve confrontée à une réglementation qui est un petit peu ancienne. Mais cette chose-là va être améliorée et arrangée, et au prochain Conseil fédéral, je suis sûre que tout va bien se passer. Alors en clair, c'est une question de cumul des mandats, puisque vous êtes déjà conseillère municipale et élue à la région Alsace. Mais est-ce que Europe Écologie Les Verts peut-il, comme le dit Noël Mamère, se tirer une balle dans le pied en refusant d'investir ces rares figures connues qui ont donc une chance de gagner? Ce qui est important quand on fait de la politique, c'est d'être présent au Parlement, parce que faire de la politique, c'est aussi et surtout faire évoluer les lois. Et pour faire évoluer les lois, il faut bien sûr être dans l'instance qui décide et qui vote. Donc il est essentiel que les écologistes aient des députés en nombre suffisant, un groupe, donc il est normal aussi que sur le terrain, les gens qui se présentent soient des gens qui sont connus. Noël Mamère à Bègle, il y a différentes autres personnes, et c'est vrai qu'à Schiltigheim et sur l'ensemble de la circonscription, on le connaît. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que Europe Écologie peut se permettre comme ça d'être plus royaliste que le roi à propos du cumul des mandats et donc ne pas présenter ses meilleurs candidats? Mais là, il s'agissait du point de vue du Conseil statutaire. Le Conseil statutaire n'est pas un conseil politique. Le Conseil politique se réunit dans 10 jours et c'est le Conseil politique qui va voter. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Alors plus généralement, en période de crise, est-ce que l'écologie ne passe pas en ce moment un peu au second plan des préoccupations des gens? Alors la crise qu'on connaît actuellement est une crise globale, ce qui veut dire que si on prend en considération les propositions des écologistes, ce sera un moyen de sortir de la crise. Je vais prendre l'exemple du pétrole. Le pétrole augmente de plus en plus, ce qui veut dire que l'essence augmente de plus en plus. Donc il est essentiel pour que les gens puissent continuer de se déplacer et que l'activité économique soit bénéfique, que les transports publics soient développés. Et c'est la raison pour laquelle les propositions des écologistes rentrent dans des stratégies gagnantes. De la même façon, une entreprise qui prend en considération la question environnementale au niveau de ce qui rentre dans l'entreprise comme matière première, de ce qui sort comme avec l'impact sur l'environnement, de la façon dont le travail est organisé, la manière dont on conçoit la question du salaire, tout cela, les propositions des écologistes sont des propositions tournées vers l'avenir. Et si on veut sortir de cette crise, il faut vraiment avoir une économie qui soit une économie verte. Mais alors quand on regarde quand même les scores d'Eva Joly, on a quand même l'impression que les gens se désintéressent un peu de l'écologie. Est-ce que les Verts alsaciens d'ailleurs sont à fond derrière leur candidate? Alors vous ne parlez pas de score, vous parlez de sondage. Effectivement, les sondages sont à 3-4%. Ce n'est pas suffisant pour que la prise en compte soit aussi importante que nécessaire. On aura des résultats qui seront supérieurs à cela. En ce qui concerne notre candidate Eva Joly, les Europe Écologie Les Verts d'Alsace est à fond derrière sa candidate. Nous l'avons invitée à plusieurs reprises à des rencontres avec le monde économique, des rencontres avec des militants, des rencontres avec des luttes locales, que ce soit à Fessenheim ou ailleurs. Alors vous ne partagez pas l'avis de Daniel Cohn-Bendit qui va jusqu'à dire qu'il pourrait voter François Hollande dès le premier tour. Les Verts alsaciens pourraient être tentés de faire de même, non? Les Verts alsaciens vont voter Eva Joly. Les Verts alsaciens sont derrière Eva Joly. Nous sommes en train d'organiser un meeting important, un meeting national, qui aura lieu le 14 mars à Strasbourg. André Buchmann, merci.